tout le monde, c'est David Ekrik pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle figurine de la gamme SOG de Senseiya. Aujourd'hui, il s'agit du poisson. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figurine? Ouais, c'est l'avant-dernière figurine qui sort dans la gamme du SOG et ça commence à finir. Donc, la dernière figurine sera la balance. Et alors après, ouais, on va nous mettre sur des nouvelles sorties. Et les nouvelles sorties, ça vont être quand même aussi les chevaliers d'argent qui vont sortir. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle qui était annoncée. Et aussi les surplis X qui vont sortir. Donc 2018, il annonce quand même beaucoup de nouveautés. Donc aujourd'hui, on va se mettre sur cette figurine là, donc le chevalier de poisson de la série SOG, une série que moi personnellement je n'aime pas trop, mais quand même, allez, les figurines ils sont quand même très belles, donc on a se laissé tenter quand même par la beauté de cette figurine. Donc le côté, comme vous voyez, une pose en action que je ne trouve pas très super, et par l'autre côté le totem, mais les totems, moi je fais pas les totems, donc aucun intérêt pour moi, mais je comprends bien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les totems, donc et que Bandai nous propose chaque fois la possibilité de le faire. Et l'arrière de la boîte, voilà. Donc on a quand même des belles illustrations, donc comme le totem, encore une fois exposé, chevalier en action. Et ici, ouais, une belle pose qu'on sait faire avec, mais pour moi personnellement ça serait très difficile de poser ça dans ma vitrine, donc on va regarder ce qu'on sait faire avec cette belle figurine, parce que je dois quand même avouer, elle est belle. Donc toutes les figurines SOG, personnellement, moi je les trouve très beaux. Donc on a quand même un choix de visage. Donc je pense qu'il y a 5 différentes sortes de visages. Comme illustré ici, donc pose d'attaque, mais les poses d'attaque avec la bouche ouverte, comme moi je dis toujours, c'est comme si c'est un zup. Ça c'est pas ma chose, donc moi je n'aime pas de trop, mais allez, vous avez quand même encore une différente sorte de tête qu'on sait mettre. Donc pour le reste sur cette figurine, les amis, je ne sais pas vous dire beaucoup de plus, donc on va s'y mettre et on va regarder directement le contenu. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, on est là pour vous montrer quand même le contenu de la boîte. Donc ici inclus aussi dans la boîte, comme il y a marqué ici à côté, quelques, comment on dit ça, dioramas, je vais pas l'appeler, mais des arrière-fronts pour les chevaliers SOG qui sont fournis avec. Donc pour moi, quelque chose qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais peut-être pour des gens qui aiment bien ou quoi, c'est quand même un petit surplus. Donc je vais quand même allumer la lumière, parce que sinon ça ferait un peu sombre. Donc comme vous voyez, le contenu des blisters, et comme vous voyez, ouais, on a la figurine, donc et pratiquement toutes les pièces y sont rassemblées dans ce blister. Donc on a quand même, ouais, Bandai a mis toutes les pièces ensemble. Je pense avec le dernier SOG qui était sorti, le Scorpion, c'était la même chose. Donc les autres deux blisters, le contenu n'est pas si grand que ça. Donc on a la figurine, donc standard aussi, casque, buste, et en dessous qui clipse, et la ceinture, les pieds, les brassières, les épaulettes. Et on a quand même, ouais, comme j'avais dit, donc 5 différentes sortes de visages. Et on a quand même aussi 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains, et aussi les 2 attachements, il n'y en a qu'une paire fournie. Donc
comme vous voyez aussi, David de Crick s'est fait mal. Donc, j'ai cassé ma main, accident de sport. Donc, ça va pas être si facile à monter la figurine. Donc, pour ça, je vais demander à mon fils, qui a quand même mon âge, qui aime bien aussi Senseiya, qui va me monter la figurine. Donc, il va le poser comme moi je le veux. Donc, il a déjà un peu d'expérience avec. Il a déjà monté quelques mid-cloud pour moi quand j'avais pas la possibilité ou j'étais malade ou quoi que ce soit. C'est lui qui faisait ça pour moi. Donc, ouais. Donc, dans ce cas, moi, je vais pas savoir monter la figurine. Mais quand même, on va la monter. Donc, je vais pas le faire en live. Mais quand même, vous avez quand même la vidéo. Et deuxième blister. Donc, pas beaucoup dedans, seulement ouais, les ailes, donc les ailes la figurine, donc c'est pas énormément, ouais, ce sont pas des ailes imposants comme ceux du Sagittaire ou quoi que ce soit, ou du Taureau, mais c'est fin, c'est propre et c'est net, donc pour moi ouais, c'est beau. Et alors le troisième blister, et ça c'est le blister avec le totem, donc toutes les pièces pour y faire le totem. Et je dois vous dire les amis, ouais, le totem il est énorme. Donc vous avez quand même, si vous faites les totems des SEG, quand même des très grands totems. Et ouais, je dois dire, ça prend beaucoup de place. Donc comme vous voyez chez moi, j'ai déjà toutes mes figurines exposées dans la vitrine. Donc il faut quand même en avoir beaucoup de place pour les y mettre. Mais les totems, moi, pas d'intérêt. Mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien les totems. Donc ouais. Et dernièrement, si j'arrive, parce que ouais, avec une main c'est pas facile. Donc il y a le... Qu'est-ce que je vais dire? Le blister. Non. Il y a encore la notice. Donc, attends, je vais essayer avec ma autre main parce que ça fait beaucoup de mal. Donc, comme vous voyez, les amis, ouais, comme chaque fois, le côté gauche, c'est le contenu de la boîte avec toutes les pièces qui sont disposées. Début du montage, ouais, comme moi je le fais chaque fois. Je commence à monter les pieds et alors les brassières, et après je mets les autres pièces. Et l'autre côté, ouais, même chose, montage du totem et en arrière aussi. Donc une notice très standard pour le chevalier du poisson. Donc il y a aussi encore la petite carte qui est fournie avec, on sait mettre dans le petit classeur. Donc ça j'ai déjà fait, je l'ai mis dans le classeur. Mais ouais, pour moi, allez, pas beaucoup d'intérêt. Donc les amis, on va monter la figurine et je vous dis à tout de suite pour le visionnage. Et voilà les amis, figurine montée, et comme vous voyez, ça a été nickel. Donc avec cette figurine, on a eu aucun problème, et j'ai dit on a eu parce que oui, c'est mon fils qui a monté cette figurine, donc je peux être fier sur lui. Donc je suis très content qu'il m'a aidé à monter cette figurine, et je suis vraiment dans le ciel de cette figurine parce que elle est nickel. Donc aucun souci, seulement pour un peu trouver le sens de gravité sur cette figurine, c'était pas si facile. Donc comme vous voyez, c'est ici l'aile qui tient sur le sol, mais on doit un peu jouer avec ces figurines là sur l'équilibre. Donc ouais, je peux pas dire qu'on a galéré là-dessus. Donc une figurine très facile à monter, donc aucun souci, standard comme on est toujours habitué des SEG. Donc pour moi, allez, une très belle figurine, aucun souci, toutes les pièces qui tiennent bien, même les pièces là qui s'accrochent quand même très bien. J'ai vu sur la vidéo qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes avec ces pièces là, mais ils tiennent bien. Donc
pour moi, je suis béni encore une fois avec une très belle figurine. Et je le dis et je reste le dire, Bandai, ça reste pour moi une des premières et meilleures marques qui existent en mid-cloth. Même s'il y en a beaucoup qui disent ouais, le pirate, ouais, le pirate. Non, ça, le pirate, j'en fais plus. Les pirates m'ont jamais tenté. J'ai essayé quelques fois et ça m'a toujours déçu. Mais vraiment déçu. Allez, pas d'intérêt d'acheter des figurines comme ça qui sont peut-être à 50 boules, mais où tu galères avec les pièces. Ici, les pièces sur cette mid-cloth, elles tiennent nickel. Donc, les amis, je vais vous reprendre encore une fois pour vous montrer cette figurine sur le décor qui n'est pas quand même le décor définitif, mais j'ai quand même déjà trouvé un décor. Donc, je vais encore zoomer une fois là-dessus, que vous voyez bien les détails, la pose de cette figurine. Et alors, on va faire le visionnage final. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, la figurine dans sa pose finale sur le décor. Et je dois avouer, ouais, elle sort très bien. Donc, j'ai enlevé juste une fois le chevalier du Scorpio SOG parce que sinon, j'allais pas en avoir trop de place pour y montrer ma figurine. Et elle est très belle sur ce décor là. Ouais, c'est pas un décor top, mais quand même ça sort bien. Donc on y est presque, les amis. On est presque à la phase finale des chevaliers SOG. Donc pour moi, des très belles figurines, mais une série qui n'est pas si top que ça. Mais on se contente quand même avec les figurines, les amis. Donc la prochaine qui va sortir, c'est encore la balance, le dernier dans ce stade là. Et alors on finira cette série de Chevaliers d'Or. Donc les amis, si ça vous a plu, je m'excuse aussi que je ne pourrai pas faire le montage devant vous, mais avec une main cassée, c'est pas si facile. Donc je remercie quand même mon fils qui a monté cette figurine à la merveille. Et je vous dis aussi, mes chers amis, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Je remercie aussi toutes les gens qui me soutiennent. Donc je reçois quand même beaucoup de messages des gens qui me demandent quand tu vas faire une vidéo et tout ça. Je surnomme Piccolo-CA qui me soutient quand même bien. Donc mon ami, cette vidéo est pour toi. Parce que j'ai pas encore eu beaucoup de temps de te répondre parfois, mais j'y pense quand même à toi aussi. Donc cette vidéo est pour toi. Et pour le reste, les amis, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis quand même à très bientôt. Donc parce que je vais faire encore une figurine. Donc c'est la figurine de Shiryu Gold X. Donc qui est sortie récemment. Que je remercie aussi Carlos Concalves qui me l'a reçu pour moi. Donc je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Donc les amis, je vous dis bonne soirée et ciao.